Bonjour, on corrige ici les exercices 3 et 5 de la page 19 du Transmat. Exercice numéro 3, on donne le programme de calcul suivant. Choisir un nombre, soustraire 5, calculer le carré du résultat obtenu. On choisit 20 comme nombre de départ, montrer que le résultat est 225. On y va ici avec 20, première étape. On enlève 5, ça fait 15. On met 15 au carré, on obtient donc 225. Voilà, première question classique. Question plus intéressante, B. Quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme soit 36? Alors pour cela, on va exécuter le programme de calcul avec x. Si on enlève 5, on l'écrit x moins 5. Et si on met x moins 5 au carré, on l'écrit tout simplement x moins 5, entre parenthèses, au carré. Maintenant, ça c'est le résultat, donc cette quantité ici du programme. On veut que le résultat du programme soit 36. On va donc chercher les x tels que x moins 5 au carré soit égal à 36. Et ça nous fait donc une équation à résoudre. Analysons cette équation. Le 2 ici, le carré qui va s'appliquer ici au x montre qu'on va avoir de x au carré. Donc on a une équation du second degré. La méthode pour résoudre une équation du second degré est d'obtenir une équation produit nul. Donc d'abord on va s'attacher à faire quelque chose de nul, c'est-à-dire qu'on va enlever des deux côtés ici le 36 pour obtenir égal 0. On a donc le nul du produit nul. Maintenant on doit créer un produit, c'est-à-dire que ces deux quantités-là, on doit les transformer en produit, donc on doit factoriser. On ne voit pas de facteur commun, donc on est en présence d'une identité remarquable. Une fois qu'on sait ça, elle est assez immédiate ici. On a bien sûr x moins 5 au carré, c'est-à-dire a au carré, moins 36 qui vaut 6 au carré. Cela se factorise en, donc ça c'est le cours sur les identités remarquables, cela se factorise en x moins 5 moins 6 fois x moins 5 plus 6, qui se simplifie directement en x moins 11 fois x plus 1 qui vaut 0. On a donc notre fameux produit nul ici. On a l'objectif voulu sur la méthode des équations du second degré. Il ne reste plus qu'à finir en disant qu'un produit est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Hop là. Ce qui nous donne x moins 11 égale 0, ou alors x plus 1 égale 0. Ce qui nous donne x égale 11 ou x égale moins 1. Donc, en choisissant 11 ou moins 1 comme nombre de départ, le résultat du programme sera 36. Voilà pour le premier exercice. Exercice numéro 5. Si n est un entier, alors cette expression n-1 fois n plus 1 plus 1 est toujours égale au carré d'un entier. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Justifiée. Alors vous pouvez tâtonner ici avec des nombres pour vérifier que ça marche régulièrement, et donc on a la tentation de vouloir le montrer pour tous les nombres. Il faut donc le montrer pour tous les n. La seule façon, c'est bien sûr de développer ce qu'on nous donne. n-1 fois n plus 1, c'est bien sûr une identité remarquable. C'est n au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire n au carré moins 1, et il reste plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0, donc il nous reste n au carré. N au carré, c'est bien sûr le carré d'un nombre, c'est le carré de n. Voilà, l'affirmation est donc vraie. Et voilà, bonne journée.